Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la descente polaire qui s'annonce très impressionnante. Cette descente polaire risque d'être intense, très intense. Alors ça va faire longtemps que j'ai... Alors juste avant de parler de ça, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Et oui, parce que avec les cours c'est compliqué, j'ai pas mal de trucs à faire. Et c'est vrai que en ce moment en plus il se passe pas grand chose en termes de météo, donc j'avoue que j'ai pas trop l'intérêt, je vois pas l'intérêt de tourner des vidéos quand il se passe rien. Voilà. Donc c'est que je suis un petit peu désolé, mais c'est que ces derniers temps là la météo c'est assez compliqué entre Kirk qui a été assez flopesque et puis là on n'a plus grand chose en termes de synoptique, à part là la descente polaire que je vais vous parler. Et ce qui se passe c'est juste des inondations catastrophiques en Espagne et puis peut-être des inondations catastrophiques dans le sud de la France qui vont arriver. Donc le problème c'est que c'est en fait, on n'a pas de phénomènes comme des tempêtes qui est venteuses qui sont intéressantes mais qui font pas trop de dégâts. On a juste des phénomènes qui font plein de dégâts, qui tuent des gens et qui sont nuls en fait. Je veux dire, moi les inondations, c'est pas un phénomène qui me hype, c'est un phénomène qui me déprime. Je veux dire, ça casse tout, ça fait tout pourrir, ça tue des gens. C'est vraiment quelque chose d'horrible hein, ce qui s'est passé en Espagne. Je veux dire, regardez, voilà, hein, c'est ouais, c'est horrible. Honnêtement, il y a eu un blocage dépressionnaire sur l'Espagne. C'est, enfin, je crois que c'est ça. Il y a eu un blocage dépressionnaire. Donc voilà, c'est c'est triste. Voilà. Bon, là, on va parler de choses peut-être un peu plus positives quand même. C'est la descente polaire qui va arriver. Moi qui adore le froid, j'ai hâte. J'ai hâte des premières températures inférieures à 0 degré. Parce que je vais vous dire un truc, mon amour pour le froid. Je vais vous dire un truc. Pour moi, je parle pas de la neige, hein. Attention, je parle du froid extrême. Le froid extrême, c'est quelque chose qui me fascine. Là, parce que quand il neige, il fait pas forcément extrêmement froid. Même si j'adore la neige, bien sûr, ça fait partie de mes phénomènes préférés aussi. Quand il neige, il fait moins 1, moins 2 maximum. Mais quand il fait moins 10, moi j'aimerais trop connaître un jour du moins 15, moins 20 degrés. Parce que tout est gelé, tout est extrême, le climat est dangereux et tout. Et c'est ça que je rêverais de vivre un jour. Voilà, je tiens à le dire. Bon, la semaine prochaine, on va pas être sur des valeurs aussi froides, mais on va quand même être sur des valeurs assez froides quand même, hein. On parle de valeurs négatives, hein. On va parler de valeurs négatives la semaine prochaine quand même, hein. Enfin, pas la semaine prochaine, je dis des grosses bêtises quand je vous parle de la semaine prochaine. Je vous dis des grosses bêtises la semaine encore d'après, hein, même si ce n'est encore après, hein, voilà. Donc non, je vous dis des grosses conneries, voilà. Donc c'est la semaine ouais, encore après que ça va commencer vraiment. Donc comme vous voyez, pour le moment, on est dans une situation relativement anticyclonique et calme avec du brouillard. Pourquoi il y a du brouillard? Parce que l'humidité ne peut pas monter dans les hautes couches, vu que les hautes pressions laissent l'humidité, bloquent l'humidité à l'altitude, en dessous de 100 mètres d'altitude, quoi. Voilà, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a du brouillard, il y a la condensation et ça forme du brouillard. Je vous ai simplifié, mais voilà. Donc comment ça va se passer les prochains jours avec l'histoire de la descente polaire? On va aller sur GFS parce que c'est mon petit modèle préféré. Voilà. Là déjà nous, voici dans quelle situation on est. On est dans une situation plutôt calme, anticyclonique. Voilà, bon l'anticyclone des Açores, la patator qui part chercher le lait là, hein, voilà, puis même là, il limite là, c'est comme s'il s'affaiblit de fou là. Je comprends pas trop, c'est bizarre. Et après, à partir du 16 novembre là, il y a un énorme, ouais, zonal, ouais, on peut appeler ça un zonal, qui se forme ici. Et puis là, descente polaire sur la France. Regardez, hop, pam, descente polaire sur la France. Pour que ça soit plus marquant, je vais mettre température 500 hectopascal. Là, vous allez comprendre. Là, à partir du 20, 22, 23, là, voilà. Température à 500 hectopascal, on est sur du moins 38 degrés. 500 hectopascal, faut savoir un truc, on doit être à une altitude qui doit être à 500 hectopascal. Je vous remettrai peut-être ça au montage, mais c'est environ 850 hectopascal, ça doit être 1000 mètres ou 1500 mètres. Donc 500 hectopascal, on doit être à 4500, 5000 mètres. Donc ça veut dire des températures à moins 38 degrés
pas loin des altitudes, de l'altitude du Mont Blanc. Voilà, donc je pense que c'est ça. Bon, je pense que oui, 500 hectopascales, ça doit être, ouais, ça doit être 5000 mètres quand même. Mais quasi, donc ça veut dire qu'en haut du Mont Blanc, il va faire -20, -25 par exemple, hein, je pense. Donc ouais, ça va peler là, en haute altitude, ça va peler. Mais aussi en basse altitude. On va justement aller voir GFS, classique, GFS France, tac, température, HD, c'est mieux HD, en haute définition, hein, on est pro. Déjà à partir de mercredi, ça va un petit peu, on va voir, mercredi on va déjà avoir une offensive du froid, hein. À partir de mercredi, on va peut-être avoir 1 degré de ce côté-là, jusqu'à des températures négatives sur les bas-reliefs même, hein, au niveau du Jura. Et même peut-être en plaine, hein, ça peut peut-être descendre. Donc il va pas faire très chaud la semaine qui arrive. Voilà. Et donc ça risque de cailler. Mais le pire est à venir. À partir du 20, il va faire de plus en plus froid. Hop, voilà. 22, 23. La nuit du 23 au 24 va être très froide, avec les premières températures négatives en plaine. -2 degrés du côté d'Autun, -4 au niveau du nord, c'est -4 au niveau du nord de la France, c'est balèze. 0 de mon côté, voilà, 0 à 1, même peut-être plus froid que ça. Comme j'ai dit, souvent les modèles sous-estiment les températures, enfin du coup la surestime dans ce cas-là, enfin je sais pas trop si on peut dire, voilà. Mais surtout, le 25, la nuit du 24 au 25, encore plus froid, avec pour le coup des températures négatives généralisées sur le bon quart nord-nord-est de la France. Et la nuit la plus froide va être la nuit du 25, enfin du 26, enfin du 26. Alors voilà, du 26 là où on aura carrément du -2, -3 et des températures beaucoup plus froides, donc généralisées sur une bonne partie de la France. Quel va être le problème majeur de cette situation? Le problème majeur de cette situation, c'est qu'il y aura un conflit de masse d'air. Donc oui, la page s'est fermée toute seule, ça arrive parfois, c'est bizarre. Donc je disais que c'est qu'il y aura un conflit de masse d'air. Donc ce conflit de masse d'air va poser un problème au niveau du sud de la France, où il risque d'y avoir possiblement, pas des inondations, mais de fortes précipitations. De fortes précipitations sur le sud de la France qui risquent d'arriver. Donc c'est-à-dire là par exemple si on regarde là, alors je crois que c'est un petit peu après. Voilà, là par exemple, il risque d'avoir de fortes précipitations à partir du samedi 23 au niveau du sud de la France à cause de ce conflit de masse d'air en fait. Donc je sais pas si ça sera extrême, mais ça a surveillé au niveau des précipitations et puis même sur une bonne partie de la France. À cause de ce conflit de masse d'air, donc entre masse d'air froid et masse d'air un peu plus chaud au sud, donc voilà. Mais il faudra vraiment faire gaffe en fait, au verglas aussi. Parce que vu qu'il y aura eu beaucoup de précipitations dans les jours où on va dire les plus chauds, donc 21 novembre quand il n'y a pas encore faire très froid, et qu'après ça va vite geler par la suite, et ben faudra vraiment faire gaffe au verglas. Parce que là par exemple, là il va pleuvoir ici dans la fin le samedi 23 novembre, et si vous regardez bien les températures, les jours qui suivent, voilà, des températures négatives. Donc en fait ce que j'ai peur c'est qu'il y ait beaucoup de verglas en fait et que ça risque d'être assez dangereux sur les routes. Donc c'est une situation qui est quand même pas à prendre à la rigolade parce que ça peut être dangereux. Mais c'est donc vraiment à surveiller. Donc première vraie descente polaire, j'ai hâte de voir ça parce que le froid j'adore. C'est sûr que je vous ferai une vidéo dessus, donc disons que j'ai cours, je me lèverai plus tôt pour vous filmer ça. Même si du coup le matin là à 6 heures il fait encore nuit. Mais du coup bon pas grave, hein, je pourrais quand même vous filmer. Donc c'est vraiment cool, moi j'adore le froid, vous savez que j'adore le froid. Donc ça va vraiment être sympa. Je pense que ça va vraiment être sympa, mais bon à surveiller au niveau du danger d'inondation et de verglas, hein, qui peuvent arriver. Voilà, qui peut arriver. Voilà, parce que là en fait j'ai l'impression que les modèles sous-estiment, euh, les modèles à grande maille, à maille large, sous-estiment les températures. Donc c'est-à-dire qu'il va faire, je pense, bien 1 degré ou 2 en dessous de ce qu'il prévoit. Et puis au niveau des précipitations, pareil, c'est sous-estimé parce que je vais vous montrer un peu le conflit de masse d'air énorme. Non, non, mais je crois que je vous l'ai déjà montré de toute façon, mais regardez-moi ça.
C'est monstrueux. C'est monstrueux là, regardez. Regardez. Voilà. Si je mets là, par exemple, là, voilà, là, il y a un énorme conflit de masse d'air sur le sud de la France, là. Et puis si je regarde au niveau de d'ici, regardez, là, température à moins 38, et là, température à moins 18, enfin à moins 18, ouais. Ça passe de tout à rien. C'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. C'est là le conflit de Mazar il fait un peu peur quand même, hein. Honnêtement, ça risque d'être quand même plutôt costaud, hein, voilà. Bref, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc je vous dis salut et puis bah bon long week-end de l'armistice et puis bah prenez soin de vous et reposez-vous durant ce week-end. Et puis bye bye.